Bienvenue à tous, bienvenue à toutes invités de ce jour. C'est Jean-Robert Isifois. Il est chef d'entreprise, un capital d'expérience dans le domaine des placements, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la formation. 16 ans déjà, depuis qu'il est opérationnel avec la SCS au Congo-Kinshasa, implanté presque sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Isifois, bienvenue. Merci. Nous allons parler justement de l'emploi de jeunes et de l'autonomisation des femmes. Le sujet nous intéresse, vous intéresse pendant ce temps où vous voulez inviter les décideurs et les jeunes, mais aussi les mamans, à tisser une sorte de relation. Vous nous en parlez d'abord. Très bien. Ma société s'appelle effectivement SCS, comme vous l'avez si bien dit. Nous sommes une agence de gestion de ressources humaines et nous existons depuis 16 ans maintenant. Nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire congolais et nous travaillons entre autres et spécialement dans le domaine de la sous-traitance. Et effectivement, les jeunes rencontrent des difficultés pour accéder au premier emploi, à leur premier emploi après les études universitaires. Ces difficultés sont de plusieurs ordres, mais essentiellement la question de l'information sur l'offre d'emploi. Ils ne savent pas comment, où aller pour trouver les offres d'emploi. La difficulté de répondre aux exigences des entreprises. La fameuse question d'expérience professionnelle. Et enfin, la difficulté de trouver un stage professionnel, soit parce qu'il est arrivé en dernière année de graduat, soit parce que il est à un moment où il a besoin, et même il a terminé sa licence, il ne trouve pas du travail, mais il veut acquérir une certaine expérience professionnelle et donc il faut accéder, passer par le stage académique, le stage professionnel. Voilà en gros les difficultés que rencontrent les jeunes. Mais à cela, les entreprises privées essayent de répondre à leur manière, et en particulier dans le secteur bancaire qui ont eu à créer des académies banking pour avoir l'occasion de former les jeunes primo-arrivants dans le monde du travail avant d'intégrer les banques. Mais également dans d'autres secteurs d'activité pour d'autres entreprises, elles le font aussi. Mais c'est spécialement les banques ont eu à le faire à grande dimension. Et donc, voilà, moi je pense que sur ce point, il y a également la responsabilité de l'État, l'État qui doit collaborer, qui le fait, j'imagine, au travers les relations qu'il a avec la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Mais je pense que l'État a aussi des relations directes avec certaines entreprises au travers des substructures ou au travers des organisations. Mais je pense que cette relation et cette concertation permanente, qui doit être, à mon sens, permanente et renforcée entre l'État et les entreprises, est quelque chose d'important pour aider à une meilleure facilitation d'accès des jeunes, soit au travail pour les primo-arrivants, soit à la formation, au stage professionnel. Alors, il y a la question de la formation, parce que la formation facilite... Justement, c'est là où vous vouliez en venir. La préoccupation, je vous en prie. Vous avez anticipé. Oui. La formation professionnelle,
Lorsque on constate le monde académique et le monde du travail, il y a une certaine disparité. Et les jeunes sont confrontés à ce problème. Vous vouliez l'évoquer tout à l'heure. Alors, comment vous palliez cette difficulté? Là aussi, il faut être honnête. Hein. C'est des choses qui sont vraiment sérieuses et donc je ne peux pas me dérober. Le premier responsable, c'est l'État. Pour la formation professionnelle, oui, c'est l'État qui doit organiser les choses dans son ensemble, comme il le fait d'ailleurs pour les universités, les instituts supérieurs, etc. Oui. Il doit le faire aussi pour la formation professionnelle. Par le passé, les écoles professionnelles mises en place soit par les églises, soit par les privés, étaient toujours en relation avec l'État. Et l'État avait ses propres structures de formation professionnelle. Ouais. Aujourd'hui, je pense que l'État peut y revenir là-dessus et renforcer même cette possibilité de permettre aux Congolais qui sont pragmatiques, hein, j'allais dire, qui aiment bien le travail de main, qui veulent bien aller plus loin, parce que la formation professionnelle, c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est même 6 mois. C'est très, très important. Les entreprises en ont besoin aussi. Oui. Pas seulement les demandeurs d'emploi. Les entreprises en ont besoin aussi. Ils ont besoin des gens qu'elles peuvent trouver sur le marché de l'emploi et qui sont opérationnels rapidement. Oui. Et donc, opérationnels rapidement. Et donc, l'école professionnelle vraiment à encourager à 100%. Nous, en tant que société, SCS organise des formations, mais c'est des petites formations, il faut être honnête. C'est des formations qui sont au bas niveau pour les compteurs de billets, pour les inspecteurs, pour les agents de gardiennage, etc. C'est des formations qui sont intéressantes parce qu'il n'y a pas de saut-métier, mais en réalité, l'État, la force de l'État, c'est de faire des choses pareilles en grande dimension. Vous voyez, à une échelle plus importante sur l'ensemble de la République, avec une efficacité en termes d'équipement, d'avenir et le diplôme qui... vous voyez, les concours. Un jour, j'entendais un autre chef d'État, on le critiquait, hein, on disait qu'il venait, un chef d'État occidental, hein, je précise, qui venait du monde des banquiers, il a travaillé avec Rothschild, je ne veux pas citer le nom des gens, oui, qu'il a travaillé avec la famille Rothschild, que c'est un Richard, il ne connaît pas les pauvres, etc. Il a dit, écoutez, moi, j'ai étudié comme tous les autres, j'ai fait l'ENA, c'est vrai, mais pour travailler, je suis passé par les concours. J'ai réussi certains concours et d'autres, j'en ai pas réussi. Et avec le temps, je suis arrivé au poste que vous me connaissez aujourd'hui. Mais je suis passé par les concours. Il faut qu'il y ait des concours. Il ne faut pas que... on prenne un peu les gens comme ça de nulle part et puis ils viennent. Il faut qu'il y ait des concours. Les concours permettent, par exemple, on a un frère ici, je pense que j'ai toujours été fier de citer son exemple. D'ailleurs, quand je parle en privé, bon, je cite souvent son nom, Christian. Je ne connais pas son nom de famille, mais bon, je ne fais pas la publicité de son restaurant parce que les autres vont se fâcher. Mais Christian, il a gagné, c'est un grand maître dans notre pays. Il a gagné le concours des restaurateurs en Côte d'Ivoire. Il y avait un concours avec d'autres pays d'Afrique et le monsieur était parmi ceux qui avaient réussi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Mais on peut avoir ça aussi dans le secteur des charcutiers, de la pâtisserie, que sais-je encore. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Je pense à l'agriculture. Ça, c'est l'avenir de notre pays. L'agriculture, le sol, l'agriculture, la pêche. Je suis content pour le ministère qui vient d'être créé. Et je pense qu'il y aura des banques aussi qui vont suivre, parce que c'est bien beau de créer des ministères hein, et de nommer des ministres. Il faut bien qu'il y ait des ministres. Mais après, il faut que les choses concrètes suivent.
S'il n'y a pas de Et banque, du contenu, oui, le contenu. et S'il des n'y a pas de résultats. banque, s'il n'y a pas de banque agricole, s'il n'y a pas des caisses d'épargne agricole où les paysans ou les gens intéressés, les fermiers. Moi, je vous dis, je suis très fier de voir que beaucoup de Congolais jeunes, instruits, qui ont des diplômes universitaires, moi, je fais partie de ce monde-là, retournent à la terre, s'achètent les fermes. Moi, j'ai ma ferme. Et je peux vous dire que mon rêve d'aujourd'hui, c'est ma ferme. C'est vraiment ma ferme. C'est la société SCS, elle a déjà fait ses preuves, elle roule. Moi, c'est la ferme. Et je peux vous dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et retourner à la ferme, c'est pas retourner dans le passé, parce que nous mangeons, il faut... Attendez, celui qui est digne, c'est celui qui mange ce qu'il produit. Hein? C'est comme si vous mangiez à la maison, mais la nourriture que vous mangez n'est pas la vôtre. On vous a prêté par le voisin ou je ne sais pas comment. C'est pareil. Celui qui est digne et qui a le sens de l'honneur doit manger ce qu'il produit. Or, pour manger ce qu'il produit, il faut aller à la ferme, à l'agriculture. Il faut cultiver. Et moi, je veux vraiment demain, et déjà, j'ai le crâne rasé, je suis déjà à un certain âge, j'aimerais vraiment terminer ma vie dans une ferme peinard où je cultive pour faire nourrir le reste de la population. Et c'est vraiment mon rêve. Et je suis content de voir que pour beaucoup de Congolais, et c'est très moderne cette histoire-là, c'est là où je voulais en terminer, c'est très moderne, ça n'a rien à voir avec l'archaïsme ou quoi que ce soit, non. C'est très moderne parce qu'à partir de la ferme, moi je peux faire plein de choses. Je peux utiliser le numérique, je peux utiliser la digitalisation, d'ailleurs il faut l'utiliser. Je peux utiliser mes panneaux pour éclairer. Et alors le numérique, ça va me servir à quoi? Ben tiens, ça va me servir tous les matins à connaître les prix de mes produits pour qu'on me raconte plus des choses. Donc quand j'accède à mon ordinateur, je connais le prix du jour, comme le banquier connaît le taux du jour de la monnaie dont il vend. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça doit être accompagné par l'État, par les banques, par les structures appropriées qui peuvent vraiment porter la... Et ça, c'est un nouveau modèle de vie qui va permettre vraiment le développement de notre pays. Le modèle colonial, on a vu les limites, c'est banni. Au départ, c'était bien, on ne le jette pas comme on jette le bébé dans le bassin, on garde ce que nous pouvons garder. Justement, mais vraiment, franchement, ce modèle-là est dépassé. Le bureau avec climatisation, beaucoup de portables et garde du corps, il faut arrêter. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qui permet à l'individu déjà de manger et de nourrir sa famille. Je vous ai laissé suffisamment de temps pour expliquer ça, c'est fascinant. La formation, vous mettez l'accent sur la formation et les jeunes sont confrontés à ces difficultés, vous l'avez dit en introduction. Et à son niveau, exactement, est-ce qu'on est compétitif dans notre pays? Parce que les jeunes sont beaucoup plus dans les plaintes, dans les lamentations. Et au cours de cette rencontre, la rencontre du 15, comment ça va se faire cet échange, ces rencontres avec les décideurs, avec les ambassades, avec le monde du travail et le monde des demandeurs d'emploi? Mais vous savez, quand on est jeune et qu'on rencontre comme ça par hasard dans la rue, déjà il faut savoir que c'est lui, un directeur général d'une banque, quelle chance! C'est quelque chose d'extraordinaire hein, de rencontrer par exemple monsieur l'ambassadeur de la Belgique ou du Canada, c'est extraordinaire parce que tu vas lui dire, tu as plein de choses à lui dire. Et donc là, on leur donne l'occasion, cette opportunité de rencontrer les gens dont ils n'ont pas l'occasion de rencontrer au coin de la rue. Et c'est très important de parler directement aux décideurs, à la personne concernée. Comment on les appelle? La personne clé. Oui. Hein, au meilleur. Donc là, je leur donne ils vont parler, ils vont s'exprimer. Comme d'ailleurs le 8 mars, j'avais donné à toutes les dames qui travaillent chez moi, j'en avais présélectionné, j'étais obligé, elles sont nombreuses. Donc j'avais pris une centaine
Et elles sont venues fêter le 8 mars dans nos bureaux, dans nos jardins, les jardins de nos bureaux. C'était extraordinaire et je leur ai donné la parole. Le 15 avril, je vais donner la parole aux jeunes qui sont invités et aux dames qui sont invitées pour qu'eux-mêmes s'expriment pour ce qui concerne leurs besoins et leurs préoccupations, que ce soit en matière d'emploi ou que ce soit en matière d'autonomisation. Et tout ça, je pense que on ne manquera pas de relever la question pour surtout les dames, la question de difficultés d'accès au crédit, des fonds à obtenir pour les jeunes. Je pense qu'ils vont également parler peut-être des possibilités de trouver des bourses d'études, parce que tout le monde n'est pas dans le même enseigne, malheureusement. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de moyens de poursuivre leurs études parce que les parents ont des revenus modestes, l'idée de bourse, ça peut être une bonne idée. Et là, ils vont trouver les ambassades, comme je connais un certain nombre, attribuent des bourses. Mais ça ne peut pas être que la question de l'ambassade. Nous, on a un État. Un État qui doit être fort. Et qui doit s'occuper aussi des jeunes. Créer un environnement parce que le jeune, c'est favorable. l'avenir du pays. Je ne le reproche pas, hein, j'attire seulement l'attention. Mais je sais qu'il y a plein de choses à reprocher. Mais ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Là, moi, je suis là pour parler de l'avenir et de ce qui peut être fait. L'espoir, on sent qu'il est permis. Un monde des connexions, le monde actuel, oui, c'est un monde de contact. Oui. Et les jeunes, on sent qu'il y a encore de l'avenir pour eux. On a pratiquement terminé. Message, vous avez un message? C'est vraiment, comme vous venez de le dire, les jeunes doivent garder l'espoir, parce que vraiment perdre l'espoir, c'est perdre la vie. Aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, on doit continuer à garder l'espoir. D'une part, et d'autre part, il faut savoir se battre. Il ne faut pas se laisser faire. Quand vous êtes en difficulté, il faut toujours réfléchir, prendre le temps de réfléchir. C'est bien de danser quand on est jeune. C'est bien de chanter, de rencontrer un peu sa copine. Et ça fait partie de la vie. Mais c'est vraiment utile et important de prendre le temps de réfléchir et de s'armer pour se battre. La vie est un combat. Mais dans le combat, on fait quoi? On se bat pas nécessairement avec les armes, mais on se bat avec l'intelligence et avec tout ce qui est autorisé. Voilà ce que je peux dire. Jean-Robert Issifois, je vous remercie d'être venu, nous avoir éclairé davantage. Il y a encore de l'énergie en vous. Merci. Voilà. Vous voulez bien qu'on sache que vous avez pris de l'âge, mais il y a de l'énergie en vous pour cette jeunesse. Ça inspire. Merci. À très bientôt pour un autre rendez-vous sur votre chaîne. Au revoir. Au revoir, merci.